Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Le top 5 quintet de ce mardi 20 septembre aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Il s'adresse uniquement à des juments, il s'agira du prix Calabrais. Voici tout de suite ma sélection pour cette rencontre. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager ce programme. C'est gratuit et c'est possible via nos différents réseaux sociaux. Concernant ce quintet, je placerai en tête le numéro 3, Golden Witch, qui à mon avis s'annonce redoutable dans cette course. Elle compte déjà une victoire et 6 places en 7 quintets courus. Dernièrement, dans le prix Jean-Bart face au mâle, elle a pris une bonne 3e place. C'était un quintet. Cette fois-ci, elle n'aura que les juments sur sa route. L'occasion pour elle de franchir le poteau en tête. C'est le numéro 3, Golden Witch. On lui posera la top weight, numéro 1, Mabodé, lauréate de groupe 3 au premier semestre à Compiègne. C'est vrai, elle n'a pas couru depuis le 22 juin, date d'une prestation enregistrée dans le bien composé prix La Péricole. La Péricole s'est classée 4e, groupe 3. Ici, pour son retour dans les handicaps, elle s'annonce redoutable. Le 3 et le 1, mes deux préférés. Toujours en haut de tableau, je ferai confiance au numéro 2, Opi du Matan, qui avait gagné sur ce tracé au mois d'avril en terrain très souple, voire lourd. Ce jour-là, la performance était bonne, mais la dernière également était bonne, puisque elle a bien fini pour se classer 5e du récent quintet prix Jean-Bart, terminant dans le sillage et le proche sillage de Golden Witch, une ligne qui plaît dans sa faveur, une confirmation est attendue. Le numéro 6, Odella, pourrait bien venir pimenter les rapports de cette course. C'est une jument qui n'a encore jamais gagné. Pourtant, elle affiche déjà 6 podiums en cette course courue. Elle a couru 3 fois sur les obstacles pour autant de podiums. À mon avis, ici, pour ses débuts dans les handicaps, il convient de s'en méfier, d'autant que les pensionnaires d'Alain Couetil qui se produisent actuellement à Auteuil sont redoutables. Le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Take the Ricks, qui avec seulement 4 courses au compteur fait partie des moins expérimentés de la course, mais elle compte déjà 2 succès, et je pense que pour ses débuts dans les handicaps, elle peut bien faire d'entrée de jeu, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Le numéro 10, Baltaya, conduira également l'opposition. Baltaya qui débute à Auteuil, mais qui avait bien fait cet été en plat en gagnant à Pompadour, et depuis qui a signé 2 victoires sur les haies. Elle a pris son boulot en province, son métier en province. Elle s'attaque cette fois-ci à la région parisienne avec des ambitions. Pour compléter ce pronostic, je ferai confiance au numéro 9, One More Light, qui avait gagné sur ce tracé l'an dernier, qui revient ici dans les handicaps avec une chance. C'est une rentrée, mais on s'en méfiera. Et le numéro 7 également, c'est Kelly Light, qui compte déjà 4 podiums en 5 courses courues, qui a pris une bonne 2e place pour sa course de rentrée à Dieppe. Et là aussi, qui me semble en mesure de venir, pourquoi pas, inquiéter les précédentes citées. Résumé chiffré, en haut tableau, le 3, le 1, le 2 et le 6 devant le 4. Ensuite, pour les amateurs de champ réduit, le 10, le 9 et le 7. Excellente course à tous, et on se retrouve maintenant pour les coups de cœur et les informations de ce mardi. Voici les coups de cœur et les informations recueillies pour vous pour ce mardi 20 septembre. On va commencer par la réunion principale. Elle se déroule sur l'hippodrome d'Auteuil. Dans l'épreuve d'ouverture, la première, je dégagerai 2 juments, à savoir le 102 Mande de Rose, qui est une jument de qualité. Elle avait bien gagné sur le Steeplechase de Compiègne au mois d'avril. Ce jour-là, elle devançait le 4 Mathilda Duberlet, qui dispose elle aussi d'une première chance dans ce lot. Mathilda Duberlet, c'est une triple placée de groupe en haie. Elle a déjà gagné sur le steeple, et à mon avis, ces deux-là doivent pouvoir se tailler la part du lion, le 102 et le 104 pour d'éventuels jumelés ordre aller-retour. On passe maintenant à la 4e, une course à réclamer. J'aime beaucoup le 401 contre ordre, qui a couru 5 fois dans les célines, c'est-à-dire dans les courses à réclamer, pour 4 victoires et une place de 2e. À mon avis, contre ordre, ce 401 devrait soigner ses statistiques en pareille société. On peut lui opposer son compagnon d'entraînement, le numéro 2, c'est Coquito, qui va débuter à ce niveau de compétition avec une belle carte à jouer, 401-402. On arrive maintenant à l'une des épreuves phares de cette journée, le prix Richard et Robert Hennessy. J'ai pu converser avec l'entraîneur William Menuet. Il présente sa championne c'est Let Me Love, le 704, vous la connaissez. Elle avait remporté une épreuve de groupe 1 l'an dernier. Ensuite, son entraîneur a volontairement fait l'impasse sur les grosses échéances du premier semestre. C'est une jument de tout premier plan. Son objectif avoué, c'est le prix La Haye Jousselin en fin du 2e semestre à Auteuil, une épreuve de groupe 1. Sa préparation s'est bien déroulée. Si elle fait une course de rentrée, l'opposition dans ses cordes. Sans être à 100%, elle est capable de jouer la victoire. Elle en a le potentiel. Le 704, Let Me Love, la jument de classe du lot. À mon avis, elle pourrait bien dominer le numéro 3,
place nette, et le numéro 7 également, le Lude, qui ont formé dans cet ordre le couplet gagnant du prix Rigoletto. C'était au mois de juin sur ce parcours. Et le numéro 1, Poli Grandchamp, il est toujours un gant malgré le poids des années. Il a terminé 3e de cette course il y a 2 ans, mais également 3e l'an dernier. Il tentera de faire aussi bien cette année. Donc dans la 7e, le 704, Let Me Love, la base de la course, l'opposition dans l'ordre du programme, le 1, le 3 et le 7. Ça c'est la 7e, prix Richard et Robert Hensey, une épreuve estampillée List Race. Concernant Vincennes, la Réunion 4, j'ai dégagé plusieurs coups de cœur. Dans la première, sachez que Benoît Carpentier est confiant avec le 104 Joker Joli, un cheval qui a pris la fâcheuse habitude de se précipiter, de se tendre au milieu des autres chevaux, surtout au départ, raison pour laquelle il a perdu une 50aine de mètres en dernier lieu avant d'obtenir un bon comportement. S'il s'élance correctement, s'il est bien détendu dans les premiers mètres de course, son entraîneur l'estime capable de jouer les premiers rôles. Il a la pointure d'une course comme celle-ci. C'est le 104, Joker Joli, affaire de départ et de sagesse au départ. Le 103, c'est Jocar de Forgan, qui est présenté par Hubert Combeau. Ce dernier m'a indiqué que c'était son meilleur dans cette promotion. Le cheval pourrait bien ici venir pimenter les rapports. Pourquoi pas une place à très belle cote. Il partira abandonné au betting. Donc le 104 et le 103, c'est bien préférence pour moi pour le 104. On peut le reposer bien sûr le 108 James of Carly, qui lors de ses 3 derniers parcours a signé 3 places de deuxième, dont une sur ce parcours. Dans la 8e maintenant, sachez que j'ai pu converser avec Benoît Vassard, le compagnon et l'homme de confiance d'Estelle de Sarthe. Il présente 2 de leurs jeunes pousses dans ce rendez-vous. Le 806, Crac du Rieux, un cheval qui est bien né, qui a manqué ses débuts à Rambouillet, mais il a de la qualité. On fonde des espoirs avec lui. À mon avis, le cheval peut prendre ses premiers gains et pourquoi pas intégrer le podium à Bellecote. Le 811, Kéops Sinclair, affiche déjà 2 podiums en 3 courses courues, mais il est encore un peu bébé, encore un peu vert. Il a besoin de progresser. On le fait progresser gentiment au fil des courses. Et lui aussi peut prétendre à une belle place. 806, 811. Dans cette 8e, on peut leur opposer les 2 protégés de Fabrice Soulois. Je pense notamment au numéro 2, c'est Caléo du Bellay, qui compte 2 disqualifications, mais à mon avis, il n'aurait qu'à se montrer sage pour s'illustrer à ce niveau. Et bien sûr, le numéro 9, Cash Marceau, qui reste sur un succès sur la piste en herbe de Rambouillet, une piste sélective, une piste où il faut de la tenue, car ça finit en montée. Donc la 8e, le 2 et le 9 pour l'entraînement Faust-Soulois, mais attention également à l'entraînement de Sartre avec le 6 et le 11. Tout ça pour d'éventuels couplets ou trios. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain pour un nouveau programme.